Merci beaucoup, cher Jamal, chers collègues, chers amis, dear friends. Good evening, salam alaikum. Dans cette petite conférence, je voudrais passer avec vous en revue les événements qui ont mené la Fédération internationale du diabète depuis sa naissance au milieu du siècle dernier à nous réunir aujourd'hui au Maroc en 2018. Je rapporterai dans cette conférence une série de choses que j'ai eu l'honneur et le plaisir de vivre moi-même. On peut se poser la question de savoir quand et comment sont nées les associations du diabète ou les associations de patients diabétiques. Eh bien, il est intéressant de réaliser et de se rappeler que c'est chaque fois à l'occasion de circonstances économiques difficiles que se sont créées les associations de défense des patients diabétiques. C'est ainsi, par exemple, que la première association a été créée par le professeur Ernesto Roma en 1926 au Portugal. C'était une association qui a été créée pour la défense des personnes qui devaient vivre à la fois avec un diabète et une situation de pauvreté. Association pour protéger les pauvres qui sont affectés par le diabète. Et cette association portugaise a été une des associations fondatrices de notre Fédération internationale du diabète. Il est intéressant de voir que c'est en 1941 qu'est née l'association belge du diabète. Et encore une fois, c'était dans des circonstances difficiles pendant la guerre, au début des années 40. On s'est rendu compte en Belgique que les patients diabétiques allaient mourir parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir l'insuline qui leur était nécessaire. Et c'est ainsi que s'est créée cette association bilingue en langue française et en langue néerlandaise pour assurer que les patients diabétiques en Belgique reçoivent l'insuline qui leur est nécessaire. Et c'est à ce moment-là que se sont créées ces associations dans le monde, et bientôt il y en avait une vingtaine ou une trentaine. C'est à la fin des années 40 qu'à Bruxelles, le professeur J.P. Hout, le père de Joseph Hout, que certains d'entre vous ont connu, a pensé qu'il était utile de se réunir au niveau international et peut-être de créer une fédération d'associations de patients diabétiques ou d'associations pour la défense des patients diabétiques. Ça a été créé à Amsterdam en 1950 et 2 ans plus tard, toujours aux Pays-Bas, à Leiden, a été proposée une constitution qui sera ratifiée par les associations de 16 pays. Donc notre Fédération internationale du diabète est née de façon modeste avec une vingtaine d'associations qui ont décidé d'unir leurs efforts pour atteindre le but qu'il s'était fixé. Et c'est ici que se situe le premier congrès de la Fédération internationale du diabète. Il s'est tenu aux Pays-Bas en 1952 et il y avait 250 participants provenant de quelques 20 pays. Et voici le premier comité exécutif de la fédération, mis en place en 1950, officialisé en 1952. Et vous trouvez là-bas des noms qui sont parlants pour tous ceux qui s'occupent de diabète. Robin Lawrence, l'anglais, qui était médecin, professeur, diabétique lui-même, et qui avait publié
un livre très célèbre dans les années 20, Ma vie de diabétique. Il fut choisi comme président, M. Hout de Belgique comme vice-président, un avocat français, Maurice Paz, très efficace dans la création de la fédération, Howard Root aux États-Unis, Gerritsen, le trésorier des Pays-Bas, et dès ce moment, ils ont nommé deux personnes très célèbres comme président d'honneur, Charles Best, qui, avec Banting, a contribué à découvrir l'insuline, et Elliot Jolslin, qui, aux États-Unis, avait véritablement mis en place le premier institut pour le diabète. Quels ont été les succès de notre fédération? Eh bien, je les ai énumérés ici. Il y en a bien d'autres. On est passé de 12 associations au début à 230 associations dans 168 pays. Et ceci est intéressant. La Belgique a été un modèle à ce point de vue-là. Il y a deux communautés linguistiques différentes en Belgique. Il y a deux associations dans un seul pays, chacune des associations s'orientant l'une vers les patients qui parlent français, l'autre vers les patients qui parlent la langue flamande. L'idée de régionaliser l'IDF s'est faite dans les années 70. Ça a été quelque chose de difficile, de douloureux à mettre en place et qui n'a pas été aisé à développer. Mais maintenant, vous le savez, la régionalisation de la fédération est devenue un fait et nous avons ici les représentants de deux grandes régions de l'IDF, la région africaine et bien entendu la région MENA. On a développé progressivement des congrès d'une très grande qualité. Beaucoup d'entre vous étaient présents au congrès d'Abu Dhabi il y a quelques mois. Nombreux seront ceux qui seront présents en Corée l'année prochaine. Le nombre de participants varie entre 8 000 et 18 000, le sommet ayant été le congrès qui s'était tenu à Paris en 2003. Et puis, il y a eu la création de l'Atlas mondial du diabète, je vais en dire quelques mots, la Journée mondiale du diabète, qui est organisée chaque année le 14 novembre, date de la naissance de Banting, le programme Life for a Child, la Déclaration des Nations Unies, l'Education Foundation, là où il y a un astérisque, et pour ne pas être trop long, je vais dire quelques mots de ces réalisations. L'Atlas a été mis en place il y a déjà pas mal d'années. Nous en sommes à la 8e édition. Vous avez entendu des extraits de cet atlas qui nous ont été présentés par le président de l'IDF, M. Nam Cho. C'est un outil extraordinaire pour promouvoir la cause de ceux qui doivent vivre avec le diabète. Je me suis rendu personnellement à plusieurs reprises dans des bureaux de ministres en présentant l'Atlas comme un élément pour défendre notre cause. Un programme magnifique de l'IDF a été mis en place dès 1999 sous la présidence de Maria de Alva. C'est un programme qui a été lancé en Australie en l'an 2000 par mon collègue et successeur à la tête de l'IDF, Martin Sealing, et son collaborateur Graham Ogle. L'idée derrière ce programme est « Aucun enfant ne doit mourir du diabète ». Jusqu'à l'année dernière, ce programme a permis de prendre en charge plus de 18 000 enfants, adolescents diabétiques dans 42 pays. Et nous avons ici quelques images. Voici une image dans un village tout à fait isolé de Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec cette petite fille diabétique
qui, avec la seringue de l'époque, s'injecte son insuline et qui a survécu grâce à ce programme. Voici, quelque part en Afrique, un groupe d'enfants et d'adolescents qui tous ont reçu l'insuline indispensable à leur survie grâce à ce magnifique programme. Pendant la période 2003 à 2006, j'ai eu l'honneur de présider la Fédération internationale du diabète. Le président venait de vous le rappeler. Et nous avons ici ceux qui m'entouraient à l'époque, Martin Seelig et toute une série de collaborateurs du monde entier. L'image est un peu floue, mais c'est pendant cette période que l'on a pensé qu'il fallait pousser le bouchon un peu plus loin pour défendre la cause du diabète et monter au-delà de l'Organisation mondiale de la santé, aller à l'organisation qui domine dans le monde, les Nations unies. On a commencé à préparer un programme et voici tout le groupe qui, à cette époque, a entouré le président et son président élu, Martin Seelig, pour être tous ensemble, s'unir pour parler du diabète au niveau mondial. Et je pense que cela a été un extraordinaire succès, puisque vous savez que c'est le 20 décembre 2006 que, à la 61e session de l'Assemblée générale des Nations unies, 192 États membres des Nations unies approuvaient la résolution sur le diabète. Dans cette résolution, elle est à votre disposition, vous pouvez la lire dans les documents de l'ADF. On disait simplement, le diabète est une maladie chronique, invalidante et coûteuse qui s'accompagne de graves complications. Le président Nam Cho vient de le rappeler, fait courir de graves risques aux familles, aux États membres, au monde entier et entrave la réalisation des objectifs contenus dans les objectifs du développement du millénaire. Avait décidé que le 14 novembre serait la journée mondiale du diabète, attirer l'attention de tous les gouvernements, et je vois que le gouvernement marocain, le ministre vient d'en témoigner, a été attentif, encourager les États membres à développer des actions pour prendre en charge cette épidémie, ce tsunami qu'on nous a rappelé du diabète, et le Maroc a été bien en place dans cette campagne, et le secrétaire général était invité à porter le contenu de cette résolution à l'attention de tous les États membres. C'est ici que se trouve la création du fameux logo avec le cercle bleu, le Blue Circle, que beaucoup d'entre vous, le président le porte à la boutonnière. Je suis au regret de dire qu'il y a une erreur diplomatique dans cette définition. Je n'étais pas d'accord avec Unite for Diabetes. Unissez-vous pour le diabète. Est-ce que vous diriez unissez-vous pour le cancer? Unissez-vous pour le sida? Non. Il fallait dire Unite against diabetes or Unite for people affected with diabetes. Mais là-bas, le Blue Circle a eu un énorme succès. Beaucoup d'entre vous le portent. Le motto qui est derrière est inapproprié. Les spécialistes de la communication nous avaient dit qu'il faut toujours, dans une campagne de communication, donner un message positif et que Unite Against Diabetes n'était pas positif. Je pense que c'est une erreur. Et je constate, mon cher président, qu'ici, au Maroc, vous n'avez pas reproduit cette erreur. Comment s'appelle votre association? Lutte contre le diabète. Et je pense que vous avez eu tout à fait raison, et chaque fois je peux le rappeler. Une autre réalisation de l'IDF a été une fondation pour l'éducation. Le président Wendell Mays m'avait demandé d'en prendre la charge en
pendant 92, en 92, 87, j'ai été suivi par Cochrane, de mettre en place une structure permettant à des jeunes de se former au diabète. Ceci nous avait permis d'offrir à presque 150 jeunes dans le monde, provenant tous de pays en développement, l'occasion de se perfectionner en diabétologie. La structure était difficile à mettre en œuvre, difficile à maintenir et, à mon très grand regret, malheureusement, on a dû arrêter cette Education Foundation, mais je pense que l'idée pourrait peut-être être remise à l'ordre du jour. Je terminerai en disant quelques mots des défis de la fédération. NAM, it's a bit for you. What do you have in front of you? Il faut une organisation solide, a strong organization, où vous devez tenir en compte la centralisation versus la régionalisation. Et je pense que le président NAM nous a très bien dit que l'action devait se faire non pas au sommet, mais dans les pays, au Maroc, tel qu'on le fait aujourd'hui. Mais bien entendu, il faut un fonctionnement d'un bureau central. We need a central office. And the challenge now is just to balance what can be done regionally and what has to be done in the central office. Je sais que le président NAM travaille beaucoup pour choisir la structure. Lorsque je suis devenu président en 2003, il y avait 3 personnes dans le bureau. Il y a quelques années, il y en avait 45. The organization grew from 3 to 45. 3 était trop peu. 3 was too little. 45 in the central office was too much. Donc c'est ici que se trouve un véritable challenge que le président NAM a l'intention de relever. Il faut financer la structure de l'IDF à long terme et ne pas dépendre toujours et uniquement de l'industrie pharmaceutique. Il y a d'autres possibilités. Les compagnies d'assurance doivent intervenir. D'autres organisations peuvent soutenir l'IDF dans cette guerre qui est en face de nous et qui affecte maintenant des centaines de millions de personnes. Et bien entendu, il faut en permanence actualiser les moyens de communication puisque le monde a changé avec les moyens de communication qui sont en place depuis quelques années maintenant. For all that, my dear President, you have my best wishes to achieve all these things that are in front of you. Pour ceux qui veulent en savoir plus, car j'aurais pu parler pendant 1 heure ou 2 heures de la Fédération internationale du diabète, vous pouvez vous procurer ce petit livre sur l'histoire de la Fédération internationale du diabète. Il est disponible au bureau de Bruxelles. Certains d'entre vous l'ont eu, ont pu l'obtenir lorsqu'ils étaient à Abu Dhabi. Et je rends hommage au président Sadikot, qui est celui qui a mis en place ce livre qui véritablement résume un peu tout ce que l'IDF a fait et tout ce qu'elle doit faire dans le futur. Et je termine en félicitant la Ligue marocaine de lutte contre le diabète et son président Jamal El Kadir. Vous avez tous mes souhaits, mon cher Jamal. Merci.